Bonjour à toutes et tous. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles ou à suivre là-haut. Un texte assez long, donc prenez une bonne inspiration, mais quelqu'un a dit un jour, si on ne lit pas la Bible à l'église, c'est qu'il y a un problème. Donc, on va lire 2 chapitres d'un livre qui n'est pas souvent lu, qui s'appelle Michée. Michée au chapitre 6. Et alors, pour alléger, j'ai demandé à Laetitia, qui est une formidable lectrice, de m'aider. Michée 6 au verset 1. Procès de l'Éternel avec son peuple. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez le procès de l'Éternel, montagne, et vous, solides fondations de la terre. En effet, l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de la maison d'esclavage, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, le roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. Rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal, afin de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'Éternel interpelle la ville, et celui qui est sage craindra son nom. Écoutez la menace et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis et une mesure trop petite et maudite? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence, ses habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te dévasterai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim régnera chez toi. Tu feras des réserves, mais tu ne les sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne te parfumeras pas d'huile. Tu feras couler le jus de raisin, mais tu ne boiras pas de vin. On respecte les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la famille d'Achab. Vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de moquerie, et vous supporterez le déshonneur de mon peuple. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand exprime ses désirs, et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, le jour de ta punition approche. C'est alors qu'ils seront consternés. Ne crois pas un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ta poitrine, garde-toi bien d'ouvrir la bouche. Car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait « Où est l'Éternel ton Dieu ?» Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera piétinée comme la boue des rues. Le jour où l'on reconstruira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Ce jour-là, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs agissements.
Conduis ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt, au milieu du Carmel. Qu'il broute sur le Basan et en Galade comme autrefois. Comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront couvertes de honte, avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront effrayées de leur forteresse, elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres d'autrefois. Amen. Merci. J'ai intitulé ce message de l'injustice à l'épanouissement. Et un peu dans la lignée des derniers messages apportés par Jean-Paul, je voulais continuer à m'intéresser aux enseignements qu'on peut tirer de la vie du peuple d'Israël. Alors on est effectivement plusieurs siècles après l'entrée dans le pays promis, mais finalement, on va voir que les problématiques restent les mêmes. Et ce texte va également beaucoup nous apprendre sur le caractère de Dieu. Alors voilà, c'était un peu difficile de couper ce texte, c'est pour ça qu'on l'a lu en entier. Et de façon assez étonnante, en fait, le chapitre 6 débute comme un procès de Dieu contre son peuple. Et ce procès, on peut dire, il est important et solennel, puisque l'ensemble de la création semble convoqué. C'est ce que suggère la référence aux montagnes et aux solides fondations de la terre. Et je trouve que cette image du procès, elle est aussi pleine d'enseignements, parce que quand on entre en procès avec quelqu'un, et j'espère que ça n'a jamais été votre cas, en tout cas ça n'a pas été le mien, mais j'imagine que quand on entre en procès avec quelqu'un, c'est que le sujet est forcément grave d'une part, et que d'autre part, il n'a pas pu être résolu de façon amiable. Et c'est dire un peu l'état des lieux de la relation entre Dieu et son peuple au début de notre texte. Alors j'aimerais d'abord me focaliser sur ce sera l'objet d'une première partie, les reproches de Dieu et ce que Dieu attend de l'homme. Alors un dialogue se met en place entre Dieu et le peuple, et en réalité c'est surtout Dieu qui parle avec l'homme qui intervient de temps en temps. Et il commence, on va pas faire une étude exhaustive du texte, mais il commence à rappeler quelques hauts faits de l'histoire du peuple d'Israël, la délivrance des ennemis, sa conduite dans le désert, sa sortie, la conquête du pays promis, etc., et toutes les choses que le peuple a dû affronter au cours de son histoire. Et ce rappel sonne pour moi comme un questionnement de Dieu, et peut-être c'est aussi un questionnement qu'on peut se faire à soi dans l'état de nos relations actuelles avec Dieu. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Après, c'est un peu ça que Dieu dit en rappelant tout ça. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, comment on a pu en arriver là? Et un autre point que j'aimerais relever, c'est que les reproches de Dieu sont, pour moi, tous liés à quelque chose de bien particulier, qui est un peu le fil conducteur dans ces deux chapitres, c'est la pratique de l'injustice. La justice à travers l'acquisition usurpée de richesses, qui n'est pas sans nous rappeler l'attitude d'Acan lors de la prise d'Aï, dont Jean-Paul nous relatait récemment, la fraude, avec les balances truquées, la corruption, la violence des riches vis-à-vis des pauvres et la volonté de tromper son prochain en lui cachant la vérité. Ça devait être sympathique, les relations sociales à l'époque. Est-ce qu'elles sont fondamentalement différentes aujourd'hui? Alors l'homme soudainement semble prendre conscience des reproches de Dieu et par conséquent de la relation qui s'est brisée. Et finalement, l'homme étant toujours plein de bonnes idées, il va proposer une certaine compensation quantitative par rapport à ce qu'il a fait. C'est les versets 6 et 7. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile ?» Donc toutes ces choses qui coûtent très cher.
Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? Évidemment, on est dans l'hyperbole, on est dans l'exagération, mais est-ce que c'est pas aussi parfois notre propre façon d'agir vis-à-vis de Dieu, quelque part dans ce balancier un peu à l'égyptienne, faire de bonnes actions, voire de gros sacrifices pour compenser notre désobéissance? Et on voit bien ici la folie de l'être humain dans sa recherche de compensation. Il propose même jusqu'à sacrifier son fils, un être humain, pour apaiser la colère divine. Alors on sait évidemment qu'à ce stade-là de l'histoire d'Israël, il y a eu l'exemple d'Abraham qui a été testé sur sa foi, a amené Isaac, Dieu lui demandait de le sacrifier. Évidemment, Dieu ne voulait pas qu'Abraham tue son fils, mais les historiens et les commentateurs disent aussi que c'est à ce moment-là où il y avait beaucoup de sacrifices humains que cette pratique-là, en tout cas au sein du peuple d'Israël, elle a été clairement interdite et définie comme abominable par Dieu. En fait, ce n'est pas les plus grands des sacrifices que Dieu attend de l'homme. Au verset 8, l'attente de Dieu, elle est assez claire. Je pense que c'est un des versets clés de ce passage. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce verset. Il y a des mouvements d'ONG dans lesquels je baigne qui ont aussi pris ce verset comme slogan un peu ou comme ligne directrice de leurs actions. Et finalement, le programme, il est assez simple pour être connecté pleinement avec Dieu, pratiquer le droit ou la justice autour de nous, être bienveillant de façon intentionnelle, et dans tout cela, surtout ne pas prendre une vaine gloire de nos bons comportements, mais plutôt marcher humblement avec Dieu. Alors, quelles sont les conséquences de ces actes empreints d'injustice? Ça sera l'objet d'un deuxième point. Parce que, finalement, c'est ce qu'on voit dans ce texte, ne pas pratiquer la justice et participer finalement à la mise en place de relations inéquitables entre les humains, ça a des conséquences graves, très graves. La première conséquence, selon le texte, verset 13, c'est la souffrance et la faim. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te dévasterai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier et la faim régnera chez toi. Tu feras des réserves, mais tu ne les sauveras pas, et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne parfumeras pas d'huile. Tu feras couler le jus de raisin, mais tu ne boiras pas de vin. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. Alors voilà, une image agricole que moi j'aime assez et qui me parle pas mal, surtout quand vous faites des efforts dans votre potager et qu'à la fin, il n'y a rien qui pousse. Alors, il y a toujours quelque chose qui réussit, hein, rassurez-vous. Mais ce qui m'a interpellé dans cette première conséquence de la pratique de l'injustice, c'est qu'elle est on ne peut plus concrète. C'est que, voilà, là on parle de baisse de rendement de production agricole, on parle de culture commencée mais pas achevée, on parle sans doute de ravageurs. Et si je regarde le monde actuel, la faim dans le monde, c'est peut-être quelque chose qui ne nous touche pas ici, mais ça touche 820 millions de personnes dans le monde. Et depuis les 3 dernières années, c'est en progression. Et avec le Covid, ça s'accélère. Ça fait 1 personne sur 9. Intéressant que la parole nous dise que la faim dans le monde est liée à la pratique de l'injustice. Et bien souvent, le problème, c'est que ces personnes qui souffrent de la faim sont en fait, en plus, celles qui souffrent d'un système pratiquant l'injustice. Et tandis que ceux qui pratiquent l'injustice s'en sortent mieux.
Alors, il n'y a qu'à prendre un exemple, hein. C'est ce qu'on appelle l'injustice climatique. C'est-à-dire que les plus petits contributeurs au réchauffement climatique, c'est-à-dire les pays du Sud qui sont peu industrialisés, c'est en fait ceux qui en souffrent le plus. C'est ceux qui ont les conséquences, c'est ceux qui ont les rivages inondés, c'est ceux qui ont de plus en plus grands épisodes de sécheresse. On a en fait exporté notre pollution. La deuxième conséquence que pointe ce passage de la pratique de l'injustice, c'est une méfiance globalisée. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et c'est la suite du texte. L'homme de bien a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand exprime ses désirs, et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce, le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par les prophètes, le jour de ta punition approche, c'est alors qu'ils seront consternés. Ne crois pas un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ta poitrine, garde-toi bien d'ouvrir la bouche. Car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Sombre tableau, n'est-ce pas? Et la pratique de l'injustice conduit à monter les gens les uns contre les autres. Alors, ces versets, quelque part, pour moi, dépeignent avant l'heure ce qu'on appelle aujourd'hui la grogne sociale. Ça dépeint aussi la volonté des puissants de préserver leurs privilèges, des choses qu'on connaît assez bien aujourd'hui. On a même le verset 4 qui fait presque écho aux tous pourris, régulièrement entendu quand on parle du monde politique. Hein. C'est pertinent. Hein. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce, le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Voilà. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais la rébellion contre les autorités, elle ne date pas d'aujourd'hui en fait. Bref, une situation de conflit au sein de la société qui va gangréner tous les échelons et jusque alors l'échelon des classes sociales, si on peut parler comme ça, mais jusqu'à la cellule familiale la plus intime. Et même le lit matrimonial, comme le dépeint le verset 5, avec celle qui repose sur ta poitrine. Terrible, n'est-ce pas? Alors, deux conséquences très concrètes à ce manque de justice, la faim et la méfiance globalisée. Et pourtant, j'espère que vous n'êtes pas abasourdis pour le moment, pourtant il y a une note d'espoir, toujours une note d'espoir avec Dieu. Et la fin du texte pointe une possibilité de réconciliation entre Dieu et l'homme. Ce sera mon troisième point. Verset 7 du chapitre 7. « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. » Ces versets, les versets suivants, aussi que je ne vais pas forcément relire, font référence au florissement, à l'épanouissement du peuple d'Israël parmi les nations, avec les nations environnantes qui finalement reconnaissent la suprématie de Dieu, sa toute-puissance. Le chemin tracé pour arriver à cette réconciliation, il est simple et il est efficace. C'est reconnaître ses torts, c'est avancer à la lumière de l'injonction de Michée 6:8 qu'on a lu tout à l'heure. Pratiquer la justice, aimer et pratiquer intentionnellement la bienveillance et marcher humblement. Mais pour comprendre cette œuvre de restauration, il faut quelque part rembobiner un petit peu, alors pour ceux qui connaissent la cassette, vous connaissez les jeunes les cassettes? Vous avez déjà vu ces objets d'archives? C'était avant les CD, c'était avant les MP3, c'était avant le streaming. Il faut rembobiner la cassette jusqu'à un certain niveau et essayer de comprendre ce que Dieu voulait à l'origine.
et qui est en fait aux antipodes de ce que Michée décrit dans ses passages. Pedro, si tu veux bien montrer les slides, quelques slides. Bon, je te laisse avant. Je sais pas si ça marche. Bon, vas-y, je te laisse passer. Tu peux mettre la première. Voilà. Si on reprend le plan initial de Dieu, je vais peut-être l'ouvrir moi aussi. Le plan initial de Dieu, on le retrouve dans la Genèse. Hein. C'est que finalement Dieu a créé l'homme comme un être relationnel et dans un réseau de 4 relations. Hein, tu peux mettre peut-être le petit bonhomme. Voilà. La relation vis-à-vis de Dieu, la relation vis-à-vis de soi-même, la relation vis-à-vis des autres et la relation avec la création. Je vais mettre la suivante. Alors la relation à Dieu d'abord. Donc l'aspect positif, je peux dérouler Pedro. Voilà, l'aspect positif, c'est que, et le plan initial de Dieu, c'est que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et que Dieu, quelque part, délègue une partie de son autorité aux humains. Et après, quelque chose s'est brisé, on connaît tous ça, hein, c'est la chute. Et à ce moment-là, la relation change aussi, et l'homme a peur de Dieu. Il se cache, il accuse Dieu, et finalement, il est chassé du jardin d'Éden. Ça, c'est le premier type de relation, la relation à Dieu. Le second type de relation, c'est la relation à soi-même. Alors, dans le cadre du jardin, au départ, ce qui se passe, tu peux dérouler, c'est que l'homme marche avec Dieu et que l'homme, et moi j'ai toujours cet état de relation avec Dieu, pour moi, il est extraordinaire de pouvoir marcher dans le jardin, marcher dans la nature et de dialoguer avec Dieu comme un ami. Et dans ce cadre-là, l'homme, il devient co-créateur aussi, parce que Dieu lui confie des missions de créer, d'aménager le jardin, de nommer les animaux, etc., etc. Et puis la relation est brisée. Et leur relation, la relation de l'homme et de la femme vis-à-vis d'eux-mêmes, elle en prend un sacré coup, parce qu'ils découvrent ce sentiment de honte, le sentiment de peur, et finalement, voilà, ils entrent dans une dynamique négative vis-à-vis de leur image. Le troisième type de relation, c'est la relation aux autres. Alors, dans le cadre du jardin, Adam et Ève sont unis. Hein, ils sont unis à tel point que Adam dit voici vraiment quelqu'un comme moi, une fois que Ève est créée. Et puis, au moment où la relation est brisée, on sait tous ce qui se passe et qui est un réflexe finalement très humain, en tout cas très humain après la chute, c'est que Adam dit « Ah, mais c'est Ève qui m'a dit de manger du fruit. » Et malheureusement mal influencé par elle. Donc il accuse Ève. Et c'est le signe aussi de la rupture et du fait que ces relations entre êtres humains sont brisées à partir de ce moment-là. Et le quatrième type de relation, c'est la relation à la création. Dans le cadre du jardin, Dieu donne l'autorité à l'homme sur la création, une autorité qui est créatrice, une autorité qui est bienveillante, parce qu'il le place comme gestionnaire dans le jardin, pour le garder d'une part, pour le cultiver et le développer d'autre part. A contrario, une fois que la relation est brisée avec Dieu, le sol est maudit et le travail est difficile. Alors heureusement, il y a des solutions pour restaurer les sols. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais voilà la conséquence directe de cette relation brisée avec la création. Et ça fait clairement écho à notre texte et à cette conséquence de l'injustice et au fait que voilà, l'homme ne se rassasie plus
du fruit de son travail. Voilà, alors ça donne différents fruits, les fruits amers de la rupture. Alors, quelques exemples en fonction du type de relation, hein, le désespoir, la solitude, ça c'est la conséquence de la relation brisée avec Dieu. Ensuite, le malaise qu'on peut ressentir, hein, la relation brisée avec soi, l'injustice sociale, et c'est ce dont notre texte traitait, la relation brisée avec les autres, et finalement la pauvreté issue de la relation brisée avec la création. Mais dans tout ça, il y a une bonne nouvelle. C'est la fin du texte qui nous le dit. C'est la possibilité de restauration et de réconciliation. Alors la réconciliation, elle commence, là il y a un petit diagramme qu'on peut montrer, mais qui est un peu illisible. Mais finalement, c'est ce qu'on appelle en développement un arbre des problèmes. Et en haut, vous avez un peu tous les effets de ce qui se passe de cette relation brisée avec Dieu. Et en bas, vous avez en fait les causes profondes. Et c'est important de dire que la réconciliation, elle commence avec Dieu au centre. Et ensuite, cette réconciliation va pouvoir influencer sur les autres types de réconciliation. Et je vais juste vous donner quelques exemples. Réconciliation avec soi-même. Vous connaissez peut-être, vas-y, tu peux dérouler. Vous connaissez peut-être ce jeune homme, Nick, il veut bien apparaître. Voilà. Qu'est-ce qui a déjà entendu parler de ce jeune homme? Voilà. Plusieurs dans la salle. Alors là, Nick est né comme ça, sans membre supérieur ni inférieur. J'espère qu'on ne choque personne. Et vous voyez, il a un sourire assez incroyable. Et il a été abandonné à sa naissance et finalement recueilli par une famille de chrétiens qui l'ont élevé dans l'amour, à tel point que maintenant c'est un inspirateur pour des centaines de milliers de personnes dans le monde. Il a écrit des livres, vous pouvez trouver ses vidéos sur YouTube. Et il fait des choses incroyables, comme du surf, comme et juste, voilà un exemple de réconciliation avec soi-même. Et il s'est aussi réconcilié avec Dieu. Alors voilà, c'est quoi la réconciliation avec soi-même? Ça passe déjà par s'accepter soi-même, ce qui n'est pas toujours évident, et accepter l'autre tel qu'il est aussi, avec ses différences. Et vous voyez que Dieu a fait une création tout à fait diverse, et on ne se ressemble pas, et heureusement, et chacun est fait à son image. Et s'accepter soi-même, c'est aussi le premier pas pour pouvoir accepter les autres et accepter la différence. Un autre exemple sur la réconciliation avec les autres. Là, vous avez une histoire que vous connaissez. Les ados là-bas, vous savez qui est ce monsieur? Non. Nelson Mandela. Nelson Mandela, il est décédé maintenant, mais ça a été le président qui a réconcilié l'Afrique du Sud, alors même si tout n'est pas 100% rose au tableau, mais il y avait une politique d'apartheid, c'est-à-dire de séparation des Blancs et des Noirs, qui allait très loin, où les Noirs étaient vraiment discriminés. Et lui, avant d'accéder au pouvoir et de permettre cette réconciliation, il a passé 27 ans en prison, sauf erreur. Et voilà un homme qui a été utilisé pour réconcilier un peuple tout entier. D'autres exemples que j'aimerais citer, au Rwanda, peut-être vous connaissez l'histoire du Rwanda, il y a eu un génocide, c'est-à-dire des gens qui se sont entretués parce qu'ils n'étaient pas de la même origine ethnique, pas du même village, si on peut dire. Et c'est allé loin. Et il y a eu tout un travail, donc il y a une ethnie majoritaire qui a massacré en fait les gens sans aucune pitié d'une ethnie minoritaire. Et alors c'est un conflit assez compliqué. Mais il y a eu toute une œuvre de réconciliation qui a été entreprise
dans ce pays avec des histoires assez incroyables. Là, vous avez deux personnes. Donc, vous avez le monsieur qui est l'agresseur et vous avez la dame qui était la victime. Et le monsieur dit, voilà, le jour où j'ai demandé pardon, je me suis senti soulagé et apaisé. J'avais perdu mon humanité en raison du crime que j'ai commis, mais maintenant je suis comme tout être humain. La dame, voilà son histoire. Après avoir été chassée de mon village par Dominique et d'autres pilleurs, je suis devenu sans abri. Plus tard, quand il m'a demandé pardon, j'ai dit « Je n'ai plus rien pour nourrir mes enfants. Allez-vous nous aider? Allez-vous construire une maison pour eux ?» La semaine suivante, Dominique est revenu avec quelques survivants et d'anciens prisonniers qui ont commis le génocide. Ils étaient plus de 50 personnes. Ils ont reconstruit ma maison. Depuis lors, j'ai commencé à me sentir mieux. J'étais comme un bâton sec. Maintenant, je sens la douceur, l'apaisement dans mon cœur et je partage cette paix avec mes voisins. Encore un autre exemple sur la slide suivante, de réconciliation assez incroyable. Donc le monsieur Karenzi, voilà ce qu'il dit, « Je n'avais pas la conscience tranquille et quand je la voyais, j'avais très honte. Après avoir été formé sur l'unité et la réconciliation, je suis allé à sa maison et demandé pardon. Ensuite, je lui ai serré la main. Jusqu'à présent, nous sommes en bons termes. » Voici ce que dit la dame et ce qu'elle a vécu. « Il a tué mon père et mes 3 frères. Il commit ses meurtres avec d'autres personnes, mais il est le seul à venir me demander pardon. Avec d'autres délinquants sortis de prison, ils m'ont aidé à construire une maison avec un toit couvert. J'avais peur de lui, mais maintenant que je lui ai pardonné, les choses sont devenues normales et dans mon esprit, je me sens paisible. » Voilà l'œuvre de réconciliation qui peut avoir lieu et à laquelle Dieu peut participer. Et puis le dernier type de réconciliation, c'est la réconciliation avec la création. Alors c'est tout un sujet en tant que tel que je n'aborderai pas ce matin. Vous voyez ce monsieur qui prend ce lion dans les bras, et ça a fait l'objet d'un film d'ailleurs, je crois. Et voilà, finalement, hein, c'est un peu l'image de l'agneau qui vivra en paix avec le loup, basé sur ce verset de Romains 8. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant. Et voilà, et c'est ce que la Bible appelle finalement, c'est la dernière slide, bon, qui est en anglais, désolé, mais ce mouvement de shalom, de paix, hein, la paix avec Dieu en premier lieu, qui conduit aussi à la paix avec les autres, la réconciliation, et la paix avec l'environnement ou la création. Voilà le programme initial de Dieu, tel que conçu dans le Jardin d'Éden. Je ne sais pas vous, mais moi, ça donne envie de participer à cette œuvre-là. J'aimerais terminer avec une prière issue du mouvement franciscain. Et ça sera aussi la fin de ce culte après cette prière, donc je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche. Cette prière franciscaine, elle m'a interpellé. Voilà ce qu'elle dit. Que Dieu vous bénisse avec un malaise agité à propos des réponses faciles, des demi-vérités et des relations superficielles, afin que vous puissiez rechercher la vérité avec audace et l'amour au plus profond de votre cœur. Que Dieu vous bénisse avec une sainte colère contre l'injustice, l'oppression et l'exploitation des gens, afin que vous puissiez travailler sans relâche pour la justice, la liberté et la paix entre tous les peuples. Que Dieu vous bénisse avec le don des larmes à verser pour ceux qui souffrent de la douleur, du rejet, de la famine ou de la perte de tout ce qu'ils chérissent, afin que vous puissiez tendre la main pour les réconforter et transformer leur douleur en joie. Que Dieu vous bénisse avec assez de folie pour croire que vous pouvez vraiment faire une différence dans ce monde, afin que nous soyons capables, avec la grâce de Dieu, de faire ce que d'autres prétendent ne pas pouvoir faire. Amen. Soyez bénis, bon dimanche.
On a fait une petite soirée pyjama avant le film avec vous. Ça va garder ça. Ils sont rentrés, ils avaient l'air quand t'as ce point, c'est passé. Après, c'est l'année prochaine avec un nouveau programme. C'est un concert. Ici à 20h. C'est ton téléphone. C'est
Ah, de vivre. Eric, des livres. Oh, toujours. Après, les yeux, ça dit pas Ouais, si c'est tombé sur les ça en rajoute, ça veut dire ça rajoute à l'espace en général. Et en fait, pour s'organiser, le travail, c'est là, je suis basculée à temps plein. C'est surtout ça, par exemple, il y a une nouvelle région, syrienne. Ah, c'est chouette. C'était pendant l'été. Les anciennes collègues, les écolos évidemment, c'est ça aussi. J'achète ça aussi.
Bon, allez, qui est à partir de là, ça c'est qui? Après, je peux le faire mimer. Ça va pas l'être. Ah, de toute façon, j'en avais pas parlé, c'est exactement ce qu'il fallait, c'est les jours de mariage. Lundi, mardi, oui. Je leur avais dit, on ne sait pas, on met vraiment certainement encore un effort. Par exemple, À l'anglaise. Comme il avait parlé tout le temps des ados,